السلام عليكم. Alors كما وعدناكم خرج واحد لو بارومètre ديال tensiomètre on va dire ديال le quatrième trimestre 2022 concernant la location. D'accord. وحنا غادي نشوفوا علاش كيهضر هاد le tensiomètre, les chiffres clés des locatifs, l'évolution des prix de locatifs, indice des prix des locatifs et des appartements, des villas, évolution des superficies, etc. D'accord. المعلومة اللي كيتقاسموا معنا الناس ديال موباويب بارك الله فيكم les chiffres clés du tensiomètre وهو 45% des annonces موباويب sont des biens à la location. مزيان. 46% des visites de موباويب sont à la recherche d'une location. D'accord, مزيان. Les biens qui sont sur موباويب يعني تقريبا بحال قلنا un client sur deux il cherche la location. يعني كاينه une demande. La location, ça c'est les tendances, je pense, générales du marché. Machi Casablanca ou la Rabat ou là, mais les tendances générales. 70 biens proposés à la location sont des appartements tout à fait normaux. Et 79% des personnes souhaitant louer sont à la recherche d'un appartement. Bien sûr, les biens proposés sont des appartements et les gens recherchent des appartements. Et le taux de l'offre d'appartement que le taux de villa. Alors, ici, cette page, il parle d'évolution des prix d'appartement. Alors, les prix d'appartement, une évolution trimestrielle, une évolution annuelle, le vide 7500 dirhams mètre carré et 8500 dirhams mètre carré. Mais Washhadi, c'est une tendance nationale ou la tendance de Casablanca. Que dit le texte? Alors, selon les données. Alors, on continue pour l'analyse du tableau, le texte. Alors, selon les données recueillies par le baromètre de loyer Moubaweb, on constate qu'un appartement non meublé se loue moyennement de 7500 dirhams par mois. Et un appartement non meublé, il se loue aux alentours de 8000. Et un appartement meublé, se loue aux alentours de 8700. Alors, les moyennes, je ne sais pas si c'est des moyennes qui sont valables pour Casablanca ou là pour toutes les villes. Je suis en train de voir l'information parce que je ne pense pas que Casablanca, le loyer d'El Casablanca, bon, peut-être pour les grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, etc., possible. Mais pour les petites villes, ce n'est pas la même chose. Et que les loyers des villas en moyenne avec des valeurs, comme on voit ici, de 22 000 dirhams et de 25 000 dirhams pour les locations meublées. Alors, le baromètre aussi, il parle de résultats en variation, c'est-à-dire que les appartements sur les derniers mois, ils ont connu une augmentation de 4% par rapport à la même période. Les loyers des appartements non meublés qui se sont stabilisés sur les 3 mois, mais qui ont connu une augmentation par rapport à l'année. Dans le même temps, comme on voit ici, les loyers meublés ont connu une légère baisse. Ils ont connu une baisse de 1% en glissement trimestriel, mais une augmentation de 5% par rapport au glissement annuel. C'est-à-dire sur l'année, ils ont augmenté de 5%. Voilà, sur la période de 3 mois, ils ont connu juste une baisse de 1%. Bon, pas beaucoup significatif. Pas beaucoup significatif, ça veut dire que au niveau de la demande, il faut analyser ça au niveau de la demande et l'offre. Et là, quand les prix ont baissé, ça veut dire que les offres sont plus importantes que la demande. Et inversement, en glissement annuel, s'il y a une augmentation, ça veut dire que il y a une offre plus importante, ou là une demande plus importante, et le cas contraire, c'est l'inverse.
Alors, l'évolution des prix. Selon le texte indice locatif des appartements, bon, le texte ici montre que l'indice de location des appartements meublés a augmenté de 2 points, c'est ce qu'ils disent, et de 92 à 94, et l'indice des locations des appartements vides aussi, il a augmenté de 2 points, de 87 à 89, entre le troisième et le quatrième trimestre 2022. Alors, ces indices montrent que les loyers des appartements, qu'ils soient meublés ou vides, ont connu une légère augmentation au cours du dernier trimestre. Ils ont connu une légère augmentation. Ça veut dire que les prix ont augmenté pour les locations vides et meublées. Alors, l'évolution des prix au niveau des indices de location de villas. Et là, le texte, il montre que la location des villas en comparaison troisième trimestre 2022 et quatrième trimestre, elle montre que l'indice des villas de la location pour les locations meublées, il a baissé. Il était à 110 troisième trimestre 2022 et il est passé à 105 quatrième trimestre 2022. Ça veut dire que la demande, elle a baissé. Ça veut dire, parce que normal, suite à une situation un petit peu la crise internationale, il y a moins de touristes qui bougent parce que la location meublée, elle va intéresser l'étranger. Le Marocain, Ando Houaijo, il loue normalement vide. Le meublé, en général, les gens qui s'installent pour la première fois, qui ne connaissent pas encore le marché, etc. A dit, il y a la lecture. Par rapport à la location vide, par contre, entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre 2022, elle a augmenté puisqu'elle est passée de 99 à 107 points. Ça veut dire qu'il y a une augmentation et c'est tout à fait normal que la location vide qui va intéresser en général les gens qui s'installent pour la longue durée, elle a eu une augmentation qui a été ressentie sur le marché, comme disent le rapport. Alors, ces données suggèrent une performance pour les villas vides, peut-être en raison de la possibilité d'aménagement et de décoration personnalisée qu'elles offrent aux locataires. En général, les demandes ils sont orientées en fonction du profil. Donc ça, c'est une première lecture au niveau des prix de location et évolution de location au niveau des deux indices. Ça, c'est une lecture personnelle des indices de location de ce rapport de tensiomètre Mubaweb quatrième trimestre 2022. Alors, les locations meublées, je pense que le baromètre n'est pas parti sur la même tendance, mais pour le meublé, je pense que la flexibilité, mais au niveau des superficies, aujourd'hui, les demandeurs demandent des biens meublés de grande qualité. Yani, c'est ça qui va faire la différence, même une location meublée et une autre. Yani, ils seront peut-être moins exigeants au niveau de la superficie, mais plus exigeants au niveau le meublé. L'appartement lui-même, comment il est meublé, est-ce qu'il est un peu moderne, etc. Mais chez la différence de la superficie, en général, celui qui demande du meublé, il est moins intransigeant sur 2 mètres, 3 mètres qu'un équipement de l'appartement en général. Et c'est ce que je remarque ici sur les variations d'appartements meublés pour le quatrième trimestre 2022.
Alors, on a évolution, offre et demande. Et ce texte, il est très important. Alors, on va commencer à lire. Le marché de la location immobilière au Maroc a connu une période de fluctuation de la demande normale, alors que la demande a connu une hausse significative de 28% entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre, et elle a chuté de manière notable de 27%. La demande a chuté de 27% entre le troisième et le quatrième trimestre, c'est-à-dire qu'une demande, elle est faible. Et ça se confirme dans la profession. En parallèle, dans les villes principales du royaume, le ratio offre et demande est positif. Bon, dans les grandes villes, il y a toujours de la demande, mais elle n'est pas aussi significative que précédemment. La demande est en moyenne 3,2 fois supérieure à l'offre au niveau national. Ces différences représentent le potentiel de croissance et existence qui a été démontré dans ce qui a été démontré dans chaque zone, afin de permettre à chaque acteur concerné de se rendre compte de marge d'évolution. Voilà. Alors, on va voir que la demande, elle est en vert, et l'offre, elle est en jaune. Alors, on voit sur Casablanca qu'au niveau de l'offre, elle est supérieure à la demande. Au niveau de Rabat, c'est la demande, elle est plus supérieure à l'offre. D'accord? Casablanca, je pense, a un caractère spécial. D'accord? Mais sur les autres villes, on remarque que la demande, elle est plus forte que l'offre. Ce qui fait que sur une tendance générale, quand la demande elle est supérieure à l'offre, les prix, normalement, ils ont tendance à la hausse. Et c'est ce qui explique sur les autres villes, Fès, Tanger, Agadir, Marrakech, Rabat, etc. La tendance de l'offre, la demande, elle est plus que l'offre, donc les prix, forcément, ils vont connaître une augmentation. Et ça se confirme avec ce que nous avons vu ici au niveau de l'indice locatif des appartements, où ils disent que ce soit les appartements en location meublée ou la vide ici ont connu une légère augmentation au cours du dernier trimestre. Donc on continue sur cette analyse. Alors, évolution des prix par ville. Évolution des prix par ville, comme le montre ce texte, les prix des villes ne sont pas on va dire, ils ne se comportent pas de la même manière. Une location à Khouribga, une location à Rabat, etc. Et comme on part sur un principe de l'offre et de la demande, si l'offre elle est supérieure à la demande, le prix va baisser. Si la demande est supérieure, et c'est le cas de Rabat, nous avons une demande qui est supérieure à l'offre. C'est pour ça que les prix se sont envolés, parce qu'il y a la rareté du bien. La rareté du bien. Il y a la notion d'offre. Pour les autres villes, comme le Maroc a connu plusieurs années de construction, donc l'offre en moyenne, c'est une offre qualitative, il y a les immeubles jdad, etc. C'est pour ça que les prix, vous avez remarqué, pour les appartements vides, la dernière ligne, comme il parlait de Meknes, Had Soualem, etc. Les prix en moyenne de 1600 à 2900 dirhams par mois pour les appartements vides, et de 2300 à 5500 par mois pour les appartements meublés. Parce que les dernières années, beaucoup de gens ont acheté meublé pour louer. Ce qui explique que la différence, elle est 1600
Là, jusqu'à 5500. Donc, alors, pour les appartements, évolution des prix pour les appartements meublés, là, il faut juste faire une lecture parce que les locations meublées, en fonction des disponibilités, comme on voit sur Rabat, les prix, ils sont en moyenne de 11 800, en Casablanca 8 000, 9 300, mais c'est une valeur qui est en moyenne. Hein. L'ENA Casablanca, il y a des quartiers plus chers que d'autres. Il y a des appartements, là, des biens plus chers que d'autres. Un studio, il sera plus cher qu'un appartement, plus ou moins à comparaison des mêmes superficies, plus ou moins. En fonction du quartier, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent là. Je voudrais m'abstenir à une analyse plus détaillée parce que ça dépend de beaucoup de facteurs, de beaucoup de paramètres. Donc, nous allons passer au focus d'IEL par quartier. Alors, on reprend. Ici, on va voir l'évolution le locatif par rapport au quartier. Sur certains quartiers, plusieurs villes, etc. Mais nous, on va se concentrer, bien sûr, évidemment, à le potentiel de la connaissance ou de l'analyse personnelle, parce que je suis sur Casablanca et je travaille que sur Casablanca. D'accord. Alors, on a l'analyse le locatif, elle va prendre en considération, comme c'est écrit ici, du DL sur trois critères, le budget, la superficie et la configuration. Alors, on a, dans chaque édition du tensiomètre, c'est une sélection des quartiers les plus recherchés et les plus populaires et présentés dans notre focus économique. Comme كنشوفوا هنا Casablanca, on va faire l'analyse que de Casablanca. Le focus, il parle de Maali, de Wolfa. Le Wolfa, pour les gens qui sont un début de budget de location, après, le Maarif, très tendance, très demandé. Bourgogne aussi, ouest, enfin, et Bourgogne ouest demandé. Sidi Marouf, CFC, Racine et Bouskoura. Principalement, les quartiers les plus demandés au niveau de la location. Ça dépend de quel type de produit, aussi au niveau des appartements. D'accord? Alors, Marrakech, Agadir, etc. On a bien sûr tout le quartier, je n'ai le plus demandé. Alors, on revient sur le focus. On a dit Marrakech, on va dépasser. Rabat, on dépasse. Et on revient à Casablanca. À Casablanca, on a focus sur les quartiers. Au niveau des prix de location, le prix moyen, il est de 3 900 et de 4 600 pour le meublé. Mais là, on va analyser le baromètre au niveau, comme on a dit, pardon, excusez-moi, au niveau des superficies, d'accord, au niveau du prix et au niveau de la configuration, wesh, dans le quartier Oulfa, qu'est-ce qui est demandé beaucoup plus et par rapport à l'offre, la demande elle est en vert et l'offre elle est en orange. Qu'est-ce qui est demandé? Wesh, les petites superficies, wesh, les catégories, une chambre, deux chambres, trois chambres, etc. Donc, la première analyse, on regarde ce qui est demandé largement, c'est des appartements de 50 à 80 mètres carrés. Forcément, c'est des deux chambres. D'accord? Mais la demande, elle va baisser et plus on augmente la superficie de l'appartement, plus la demande et l'offre, ils sont très faibles. Le quartier, comme vous avez vu ici, pardon, excusez-moi. Alors, le quartier d'Il-Wolfa. Alors, le prix entre 1000 et 5000 dirhams, ce qui a été dit tout à l'heure, d'accord? Et 5000 dirhams, ou la catégorie 5000, 8000, je pense, ça compte pour des appartements, 3 chambres, probablement. Voilà. Donc, imagine la demande très prononcée,
des appartements de 2 chambres. Des appartements de 2 chambres. D'accord? Alors, on revient. L'analyse ديالها المعارف. المعارف, il est très demandé. وغنلقاو une lecture ديال une demande très prononcée. الخضر ديال inférieur à inférieur à 50 mètres carrés. C'est-à-dire que la demande ديال les locatifs ديال المعارف, elle concerne beaucoup plus les studios, à peu près moins de 50%. Et là, on voit la demande, elle dépasse l'offre. La demande, elle est de 22% et l'offre, elle est de 8%. من بعد vient les catégories des 2 chambres, des appartements de 50 à 80 mètres carrés. D'accord? ومن حدنا كنكبروا حنا في la superficie, ومن حد la demande كتقلال ou l'offre en même temps كتقلال. Si vous voyez 80-100 mètres, la demande elle est de 12%, avec une offre de 16%, parce qu'il y a eu des constructions au niveau ديال المعارف. Le prix moyen, bien sûr, 2000 à 5000 dirhams, il peut être des appartements 1 ou les 2 chambres, d'accord? Mais de 5000 à 8000, probablement, il y a des 2 chambres un peu plus superficie كبيرة, ou là, des 3 chambres, d'accord? Mais la demande d'il 12 000 ou plus de 15 000, elle est presque nulle au niveau de ce quartier-là. Le baromètre بالخضر اللي قلنا, donc sur 12 000, 15 000, les gens qui vont aller à ce budget-là, je pense pas que غادي يسكنوا في المعارف. Alors, comme ça se concrétise الهضرة اللي قلنا, voici une demande très importante au niveau des studios. Une demande très importante, qui me le vert ici, 60% au niveau des studios et 44% au niveau de la demande. Alors, بالنسبة هنا une analyse ديال المعارف, une analyse ديال Racine aussi, la demande elle sera beaucoup plus prononcée vers les 2 ou les 4 chambres, d'accord? Et on remarque même Racine, soit les 2 chambres, on va dire 50-80 mètres carrés, qui est beaucoup plus prononcé, et soit les appartements de 120 à 160. Et ça, c'est le type de clientèle les KJ fait le quartier هذا. Forcément, c'est des familles qui veulent des 3 chambres minimum, qui veulent. En tout cas, fait de l'analyse ديال la location au niveau de Racine, que ce soit vide ou meublé, les deux tranches, même la tranche ديال 100 à 120 mètres carrés n'est pas négligeable. Mais bon, on remarque qu'entre 50 et 80, elle est plus prononcée. C'est une forme, et entre 120 et 160. Il demande des superficies un peu plus grandes. Au niveau du budget, on comprend entre 5 000 et 8 000, on parle peut-être de 2 chambres, et la demande, elle est très prononcée. Quand vous voyez du 30%, d'accord, le quartier, il est très prisé pour les 2 chambres, et pour les 3 chambres aussi, la demande, elle est de 34%, entre 8 000 et 12 000 dirhams. 34%. Donc l'offre, elle suit derrière aussi, qui est malhadna, le orange de 37%. Au niveau de la configuration, bien sûr, 1, 2, 3 chambres, etc. Principalement, à part égale, hein, à quelques pourcentage près, excusez-moi. Donc, Racine, Al-Ma'arif, c'est des valeurs des appartements où il y a de la location, mais Bourgogne aussi. Bourgogne, mais qui m'a dit ça dépend de la catégorie. حيت كاينه la demande فيها ديال الناس اللي خصهم يكونوا قريب l'hôpital Cheikh Zayed, كاين les demandes ديال subsahariens ولا هذا, des demandes diversifiées en fonction de ce mutant. Alors, Casa Finance City, on remarque un petit peu la même tendance que Dial Racine, si vous voyez. Des Rehna,
en 80 et 150 jusqu'à 80. Si on remarque à peu près les mêmes tendances, hein, au niveau Racine et de CFC. Parce que je pense que c'est le même type de, plus ou moins de type de clientèle. Voilà. En superficie, on va comparer les deux. 5000, 8000, la demande CFC bien sûr en 1500 et 5000, ما نلقاوش في هاد la catégorie parce que l'offre, il n'y a pas d'offre. Si on compare par rapport à Racine, exactement entre 1000 et 5000, l'offre elle est presque réduite ou là, elle n'existe pas. D'accord? Bien sûr, pour Racine ou là pour CFC, il faut partir au minimum à partir de 5000 dirhams. D'accord? La configuration CFC, il y a beaucoup de studios qui ont été créés. Donc la demande fait à 31%, et l'offre 30%. Donc il y a eu beaucoup de studios, beaucoup de 2 chambres, très peu de 3 chambres. Fait la configuration d'IL CFC. Et sur Racine, il y a eu de 3 chambres parce que sur Racine, c'est un quartier, les filles des superficies construites, déjà des superficies kbar de 3 chambres, ou là des appartements kbar à l'origine. Voilà. Alors, Agadir Haïm Mohammadi, etc., ne nous intéresse pas. Enfin, Bourgogne, Bourgogne, c'est un quartier où il y a beaucoup de demandes de location. On va voir que Bourgogne, la demande, elle sera en principe beaucoup plus que l'offre. Il a la fait le baromètre. Voilà. C'est ce qui explique 5%, 7%, 39 et 37, 26 et 21. Donc, la demande beaucoup plus que l'offre. La tendance inverse à partir de 100 mètres jusqu'à 160 mètres carrés. Mais en fonction de dire où exactement à Bourgogne-Ouest. Alors, majoritairement, 1000 et 5000, il y a beaucoup de demandes, comme vous avez vu ici, Fleu Vert. 1000 à 5000, il y a Bourgogne, il y a beaucoup de demandes, mais malheureusement, il y a très peu d'offres. L'offre, elle est presque 3 fois moins que la demande. Entre 5000 et 8000, l'offre et la demande, ils sont presque à égalité. Et à partir de 12 000, la demande كتقل شي شوية, et il y a beaucoup d'offres. Donc, كما لاحظنا, la demande هي اللي bleu vert. Quand il s'agit de Bourgogne-Ouest, la demande entre 8000 et 12 000 كتقل شي شوية, mais l'offre continue, elle, à être plus élevée. Donc, alors là, bien sûr, la configuration studio, 2 chambres et 3 chambres, très peu. Donc, كما en général, Bourgogne, c'est beaucoup plus les 2 chambres qui se louent beaucoup plus. Et cette tendance, on le voit, les demandes qui se présentent chez les professionnels. Sidi Marouf, en général, c'est des petites superficies et c'est de 2 chambres. La configuration, les demandes de Sidi Marouf, que ce soit, et comme vous avez vu, bleu vert, la demande, elle est très supérieure à l'offre. L'offre, elle est presque à moitié de la demande. Sidi Marouf et la tranche des prix 2000 à 5000. Donc, les tendances, ils reflètent la réalité du marché par rapport à ce que le marché offre. À la les quartiers. Bien sûr, la recherche, elle est de 2 chambres parce que Sidi Marouf, la tendance d'une chambre, les nouveaux bâtiments, mais chiffre les anciens parce que les studios d'Akchi, c'est des immeubles nouveaux qui ne sont pas anciens. Donc, Bouskoura aussi, on va y aller vers des superficies kbar. Bon, on demande aussi les 2 chambres, mais on voit les moins de 50 mètres carrés, ça n'existe pas. Mais c'est du 2 chambres correctes et 3 chambres majoritairement. Et là, on est sur une tranche de prix qui se prononce beaucoup plus. Il y a entre 8000 et 12 000. Et probablement, on est sur du 2-3 chambres, plus ou moins. 4 chambres, ça existe. La demande, elle est très faible, mais l'offre, mais ça peut exister. Donc, à de la configuration. En fait, là, le marché de la location, il va se comporter
il va se comporter à l'offre et de la demande. Parce que dans l'analyse générale, c'est comment il se comporte l'offre et de la demande. Et c'est l'offre et la demande qui fait le marché. Maintenant, rétrospective de l'année 2022. Elle a été marquée par un contexte économique et sanitaire en évolution constante, etc. Mais ce qui nous importe ici, c'est au niveau du tableau. Comme on le voit, la demande au niveau de 2021, c'est une demande qui a été stable, un petit peu augmentée le mois d'avril, parce qu'en général, les locations, ils commencent pour les écoles en mois d'avril. On met le bas, ça stagne un petit peu, mais juin, parce qu'ils se sont déjà installés les contrats, et ça commence juillet, vers juillet, août, pour les retardataires, ceux qui n'ont pas concrétisé le mois d'avril, ils concrétisent le mois de juillet pour commencer l'année scolaire le mois de septembre. D'accord? Mais nous avons remarqué à partir du mois d'août une baisse très significative de la demande et elle continue en 2023. C'est une faiblesse de la demande. Le baromètre de Smithon. L'offre, c'est une offre en dents de scie parce qu'il y a des projets qui sont lancés, il y a des projets qui sont terminés. Donc, il y a de l'offre sur le marché en général parce qu'actuellement, c'est un marché d'offres, marché de demande. La demande, elle est très très faible, mais l'offre, elle continue sa progression. Donc, on a rétrospective de l'année 2002, évolution des loyers par des appartements. Alors, on va lire. Le loyer mensuel variait entre 7 400 et 8 400 dirhams en juillet. Cette fluctuation peut être due à des différents facteurs tels que la demande sur le marché locatif, l'emplacement du logement, bien sûr, encore l'état du marché économique. De même, la superficie moyenne des logements a connu une légère augmentation au cours de l'été 2022, avant de revenir à des niveaux similaires à ceux de début de l'année. Cette variation peut être liée à la disponibilité des biens. Voilà, parce qu'il y a des projets qui sont neufs et forcément les superficies sont moindres. C'est la transposition de l'état du marché. S'il y a une offre sur des projets neufs, la superficie normalement elle est réduite pour arriver au même prix parce qu'en général on parle sur des chiffres c'est de l'économie du marché immobilier marocain, hein. Les gens ou les investisseurs, quand ils investissent, ils ciblent la tranche qui a la plus de probabilité d'avoir un intérêt sur leur projet immobilier. Mais on n'investit pas comme ça dans le sens de créer quelque chose qui ne se vendra pas ou là qui va se vendre mais avec beaucoup de difficultés. Donc ça c'est une lecture de la réalité du marché, hein. Merci Moubawe pour cette analyse, etc. Une analyse qui donne un petit peu une idée sur les variations du prix du marché. Mais les professionnels, ils vivent les situations. Les professionnels sont conscients des changements et des valeurs d'Yanana, puisque ça se traduit sur le nombre de demandes qu'ils reçoivent, sur le nombre d'offres qu'ils peuvent trouver sur le marché et pour répondre efficacement. Donc, alors, quelle méthodologie, etc. Donc, ça, c'est la méthodologie qui a été utilisée pour MobaWeb. Mais en général, le baromètre, moi, j'aime bien faire des analyses comme ça. Les naïfs, quand il ne transfère que la réalité du marché. La réalité du marché, c'est un travail bien fait. On aimerait bien avoir des observations ou un observatoire comme ça pour donner de l'information parce que l'information, c'est la décision et en fonction d'une bonne information qu'on reçoit, on peut émettre un diagnostic pour faire un investissement réfléchi, un investissement de valeur. Alors, merci pour l'écoute. J'espère que vous avez été attentif à cette analyse, à cette lecture personnelle du marché de la location, principalement en tendance générale, mais j'ai parlé beaucoup plus de Casablanca, le secteur où je travaille en général.
Merci pour le suivi, merci pour votre écoute et suivez-nous sur notre chaîne. Nous allons toujours essayer de partager avec vous des conseils, des astuces et des informations utiles pour que tout le monde puisse en profiter. Merci pour votre écoute et à très bientôt.